Donc la formation professionnelle praticien-praticienne en astro-herboristerie est ouverte jusqu'au 26 juin. Heu, donc cette formation, est faite pour vous si vous êtes herboriste, herbaliste, naturopathe, aussi énergéticienne ou praticienne du bien-être et que vous souhaitez donc porter votre pratique du soin et du conseil par les plantes à un niveau d'expertise plus profond et plus élevé, comme j'ai partagé du coup. Et aussi savoir comment sortir justement de l'herboristerie symptomatique. Si vous voulez intégrer une approche astrologique, élémentaire et alchimique dans votre pratique professionnelle, aussi pour savoir comment aller à la racine des problématiques de santé. Si vous souhaitez intégrer l'astrologie, le timing astral à votre pratique aussi, par exemple en tant que créateur de produits à base de plantes, si vous êtes astrologue, vous allez apprendre l'herboristerie énergétique et donc les plantes à recommander dans la limite des plantes qui sont enseignées dans la formation. Comment les principes de l'herboristerie vont entrer en résonance avec les principes astrologiques pour des clés et des ressources concrètes de bien-être pour vos consultants, vos consultantes, parce que voilà, sinon ça peut rester assez abstrait et donc vous n'avez pas de clés concrètes à donner voilà, aux personnes. Et pour toutes les thérapeutes du bien-être, avec une approche qui est rare, cohérente, holistique, mais aussi qui va faire partie des médecines du futur et qui va vous différencier durablement et enrichir votre pratique. Donc, la formation praticien d'astro-herboristerie se compose de 2 phases maintenant sur 10 mois. Donc, avec une phase 1 d'apprentissage et une phase 2 de pratique professionnelle. Donc, vous avez des bases en astrologie qui sont nécessaires, qui sont dans la formation, qui sont nécessaires pour intégrer voilà, cette formation. Et l'astrologie de la santé, les interconnexions entre les plantes, donc planètes et les êtres humains, les 10 planètes, donc vous avez des couples plantes-planètes, les 5 éléments aussi avec les plantes, les 3 principales chimiques, l'herboristerie énergétique, l'essence des plantes, pas seulement leur action. Donc on apprend c'est quoi l'herboristerie énergétique et justement avec des exemples concrets, des monographies détaillées, ce qu'est l'architecture énergétique d'une plante, justement pour pouvoir l'utiliser ensuite de façon précise par rapport à ce qu'on va voilà, étudier au niveau des cas pratiques réels. Évaluer la constitution innée à partir du thème astral. Ça, c'est vraiment fondamental en astro-herboristerie parce que c'est ce qui ça nous permet de savoir ce qui va être, quelle plante va être bénéfique ou non pour une personne. Si on n'a pas évalué la constitution innée, on ne peut pas le savoir. Et du coup, en Ayurveda, c'est vrai qu'on a des questionnaires, mais en fait, souvent, les questionnaires, les personnes, elles les remplissent. Du coup, elles n'ont pas de recul sur elles-mêmes. C'est très difficile, en fait, de remplir un questionnaire de constitution innée. Et donc, c'est à ça que sert le thème astral. Le thème astral ne peut pas mentir, en fait, c'est une photographie de l'instant de la naissance. Donc, c'est la constitution de naissance. Et donc, il y a toute une méthodologie que l'on apprend dans la formation pour savoir évaluer cette constitution innée. Vous avez du coup les bases de l'Ayurveda, de l'alchimie végétale et de l'astro-herboristerie. Et vous avez la formation à base zodiaque qui est inclue dans cette formation, dont je vais parler juste après, avec plus de 40 plantes, avec les 12 signes du zodiaque. Et donc la phase 2, c'est vraiment lire, interpréter le thème astral à des fins thérapeutiques et de prévention. Il y a 2 dynamiques différentes, en fait, voilà, de la prévention et la thérapeutique, même si bien sûr les schémas de lecture sont les mêmes. Créer des protocoles sur mesure calés sur le timing planétaire, les ateliers donc sur la constitution innée, les transits majeurs de santé. Enfin, il y en a un notamment, transit majeur de santé, c'est-à-dire un mouvement voilà, planétaire majeur. La synchronisation astrale, c'est-à-dire le timing astral. Et les 5 études de cas en situation réelle avec des dossiers de personnes réelles. Voilà, c'est anonyme, mais c'est des personnes réelles. Et donc, un nouveau module qui va s'appeler Intégrer l'astro-herboristerie dans ma pratique et comment en parler à mes clients, mes clientes. Et aussi, du coup, un module sur quels sont les. Voilà, comment interpréter le thème astral, les clés vraiment et les erreurs à ne pas faire. Parce que c'est souvent les mêmes qui reviennent, évidemment. Et donc, vous avez l'évaluation avec suivi personnalisé en option aussi. Pour les personnes, parce qu'il y a des personnes qui le suivent sans avoir besoin de l'évaluation ou qui veulent faire l'évaluation plus tard. Donc, ce à quoi vous avez accès pour cette session 2026, donc il y a 30 modules en tout,
apprentissage et pratique. Les masterclass qui sont maintenant des ressources, donc ce sont des ressources qui sont mobilisables tout le long de la formation et qui sont que vous gardez à vie. Les appels de groupe et les méditations astro-végétales permettent de faire des pauses voilà, dans cet apprentissage. Et du coup, le bonus du jardin céleste pour tout paiement unique pour cette formation. Il y a un groupe aussi maintenant qui est mis en place sur WhatsApp et l'accès est à vie. Donc pour les personnes qui comprennent, voilà, pour avoir un suivi plus proche. Et donc les personnes, il y a donc de nombreuses personnes qui ont été formées maintenant depuis 2022, depuis la mise en place de cette formation professionnelle à l'astro-herboristerie. Donc Véronique nous dit, cette formation m'a permis de mettre en place un accompagnement ciblé et très précis. Vous voyez, on retrouve vraiment cette précision de l'astro-herboristerie. On peut apporter à la personne un fil rouge et des prises de conscience importantes, faire des liens entre son cœur, son âme et son corps. Corinne, qui est thérapeute shiatsu, nous dit, cette formation m'a permis de repérer des dynamiques qui m'auraient complètement échappé. Elle élargit la conscience et la vision holistique. Et donc Fabienne qui nous dit, productrice de plantes médicinales, qui nous dit, je suis tellement heureuse d'avoir pu m'offrir cette formation, elle m'a totalement construite vers un axe qui me parle depuis longtemps. Et donc Émilie aussi qui nous dit, les cas pratiques m'ont beaucoup aidé entre la transmission de Florence et les différents partages, c'était vraiment très pédagogique et j'ai trouvé plus que ce à quoi je m'attendais. Marie, qui est herboriste en Belgique, nous dit, mon année à tes côtés m'a permis d'ouvrir une porte merveilleuse de reliance à la terre et au ciel et de découvrir l'unicité de chacun d'entre nous. Tous les jours, à l'herboristerie et dans les séances individuelles, cela m'apporte un plus dans ma pratique. Il n'y a pas une seule séance individuelle en phytothérapie sans un lien aux étoiles. Donc vous voyez que une fois que l'on connaît tous les apports en fait de l'astro-herboristerie, on ne peut plus faire une séance d'herboristerie sans ce lien, sans cette connexion en fait à l'astrologie. Donc Herbal Zodiac, c'est quoi? Donc c'est cette formation qui est comprise dans la formation professionnelle parce que du coup ça nous permet d'étudier les correspondances entre les signes et le corps, notamment. Donc le zodiaque végétal, c'est un voyage de 12 mois donc avec les 12 signes du zodiaque, un parcours annuel d'astro-herboristerie appliqué qui donc relie le thème astral aux plantes. Et donc ça permet effectivement de faire voilà, ce lien avec les signes et comme disait les parties du corps. Sans ça, en fait, on ne peut pas pratiquer l'astro-herboristerie, on ne peut pas en fait évaluer ce qui se passe dans un thème astral au niveau thérapeutique. Donc ça suit vraiment les saisons, donc ça permet en fait d'avoir cette expérience vraiment incarnée des cycles du vivant et de vraiment comprendre les signes astrologiques qui sont la base de l'herboristerie, de l'astrologie et de l'astro-herboristerie. Donc pour les débutants, c'est vraiment la formation essentielle en fait à suivre Herbal Zodiac. Chaque signe astrologique est vraiment cette porte d'entrée vers une compréhension incarnée du thème astral, des plantes médicinales, des plantes alliées du signe, et cette lecture vivante des cycles de la nature. Parce que du coup, avec Herbal Zodiac, si on observe son thème, d'habitude, on observe son thème, on comprend, mais ça reste très mental, et là, vous avez vraiment, c'est l'incarnation en fait de chaque signe à travers les plantes. Donc c'est un atelier maintenant qui est focalisé sur les plantes qui dure 1 heure, et du coup un atelier d'1 heure, de 45 minutes à 1 heure qui est sur directement la plateforme de formation, un rituel astro-végétal pour s'aligner avec le cycle en cours, une méditation guidée, la découverte d'une plante alliée peu connue du signe, une plante médicinale peu connue, et donc le guide qui va résumer vraiment tous les ateliers. Et donc ça c'est vraiment Herbal Zodiac, c'est pour les personnes qui sont débutantes en astrologie. La formation professionnelle, c'est pour les thérapeutes, là c'est vraiment pour tout le monde. Que vous soyez thérapeute ou non, mais dans la formation professionnelle, vous avez les bases aussi de l'astrologie. Voilà, si vous êtes, comme je le mets là sur la slide, thérapeute, herboriste ou astrologue et vous ressentez l'appel de travailler avec les plantes, parce que du coup c'est vraiment cette porte d'entrée, parce que les signes c'est beaucoup plus... voilà, si je vous demande votre signe solaire, ça vous connaissez, vous pouvez me dire du coup dans les commentaires. Vous connaissez votre signe solaire, vous connaissez peut-être aussi votre signe lunaire.
Donc en fait, c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît déjà. Vous avez déjà un repère. Donc et voilà, Herbal Zodiac, c'est pour ça que c'est vraiment ouvert à tous. Euh, voilà. Mais dans la formation professionnelle, c'est beaucoup plus précis. On part des astres, on part des planètes, on part du thème astral. Donc ça, c'est tout ce que l'on explore dans Herbal Zodiac. 5 à 7 plantes alliées, le signe astrologique avec les 3 piliers qu'on retrouve toujours dans toutes mes formations, corps, âme, esprit, dans la nature, chez l'être humain et chez l'être végétal. Donc vous avez vraiment, voilà, ça c'est déjà, tout ça c'est déjà dans Herbal Zodiac et cette formation elle est offerte dans la formation professionnelle. Donc on fait vraiment voilà, le corps physique, la constitution de chaque signe, ça c'est très important aussi après pour les thérapeutes, pour pratiquer l'astro-herboristerie et l'intégrer à sa pratique professionnelle. Médecine grecque et ayurvédique, donc les organes, les systèmes, les tissus, les liens avec l'alimentation aussi, l'alimentation pour le signe, les prédispositions, les déséquilibres, les faiblesses et les excès. Correspondance psychologique et émotionnelle, le processus évolutif de chaque signe. Donc c'est déjà très complet par rapport voilà, aux signes. Ça va au-delà de vraiment dire, voilà, parce qu'aujourd'hui, je vous ai montré au début l'homme astrologique avec le bélier, c'est la tête, le taureau, c'est le cou. En fait, ça va beaucoup plus en précision, en détail que ça, en fait, dans Herbal Zodiac. Pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire, cette formation, pour le parcours professionnel. Donc, on va vraiment en précision, toujours pareil, dans cette volonté on est dans un domaine qui est la santé, donc on a besoin de précision et de crédibilité. On n'est pas là pour, comme voilà, les plantes et les signes, dire voilà, telle plante, c'est telle plante du bélier ou telle correspondance du corps. Euh, Par rapport à la crédibilité, au sérieux de l'astrologie médicinale, c'est important. Donc on parle aussi bien sûr d'énergétique, de goût. C'est très important dans l'arboristerie, le goût. Et donc je détaille en fait les plantes alliées, voilà, comment les prendre aussi, c'est les actions médicinales pour chaque plante étudiée dans Herbal Zodiac. Donc ça c'est les retours des personnes qui ont suivi Herbal Zodiac, notamment Delphine qui nous dit: pour avoir déjà fait cette formation, je peux vous dire que vous n'avez nulle part ailleurs ce type d'approche, c'est très qualitatif dans la présentation et les supports. Le rythme d'une fois par mois qui accompagne la roue du zodiaque permet d'intégrer la saisonnalité et c'est vraiment un plus. Les personnes découvrent aussi des facettes d'eux-mêmes qu'ils ne connaissaient pas, notamment sur les signes lunaires. On a eu aussi allier astrologie et arboristerie a été une révélation pour Patricia qui a désormais un autre regard sur les plantes mais aussi sur l'astrologie. Joël qui nous dit: un voyage extraordinaire qui a élargi ma compréhension des plantes, leurs liens et leur interaction avec l'être humain. Les clés que Florence nous donne avec bienveillance et professionnalisme m'ont permis d'appréhender l'harmonie et la beauté des cycles de la vie dans lesquels nous baignons tous. Donc vous voyez que Herbal Zodiac, c'est vraiment, ça s'adresse à tous, donc c'est normal qu'il y ait voilà, aussi cet impact sur plusieurs facettes aussi de l'astro-herboristerie. Et donc voilà, si vous êtes prête à voir ce que vous ne pouviez pas voir jusqu'ici, vive l'astro-herboristerie. Pour finir donc ce jour 1 de la mini-formation, c'est plonger dans cette pratique vivante, dans une histoire cosmologique enracinée dans les modèles de la nature, du monde végétal et des éléments, de l'énergétique, qui, comme vous l'avez compris, est vraiment le cœur de l'astro-herboristerie. L'astrologie reflète l'essence de la création dans toute la nature. Ça aussi, on l'a oublié, s'éveiller à cette essence et s'éveiller à toutes les parties de soi connectées de façon innée à la nature. Donc on ne va pas empiler en astro-herboristerie des connaissances sur les plantes, on va apprendre directement à partir d'elles. Quel est le meilleur enseignant finalement des principes fondamentaux de l'astrologie? On se rend compte que c'est vraiment la terre et les plantes et les arbres en tout premier, et du coup que c'est pour ça qu'aujourd'hui l'astrologie paraît parfois désincarnée ou compliquée ou difficile à apprendre. C'est parce qu'il y a cette coupure du coup avec le monde naturel.